C'est le chant du miraculeux. Il a été composé au milieu d'une grande détresse et pourtant avec un élan de joie et d'espérance. Ça relève du miraculeux. C'est un texte prophétique. Il déclare les vérités du Seigneur, la parole de Dieu qui va se réaliser à coup sûr. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est le chant qui ouvre l'album et le spectacle. Et il annonce déjà en trame de fond cet élan de vie que le Seigneur vient souffler en chacun de nous. Pour que tu vives, n'est-ce pas? Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, et tout vivra partout où parviendra le torrent. C'est de ce verset que vient la phrase « Il est cours d'eau riche en promesses, rivière animée ». Et pour la phrase « Un fleuve de tendresse pour l'âme esselée », il faut aller lire dans Ésaïe 43, 19. Voici, je veux faire une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est un texte qui est écrit comme un baume, comme une couverture qui vient t'envelopper, te coucouner, t'apporter une douce joie tranquillement, avec beaucoup de tendresse et pourquoi pas un peu de légèreté. Alors j'ai écrit la trame générale, la mélodie, les paroles, et Brice s'est mis à la basse, il a rajouté des twists, des subtilités qui amènent du groove, qui enrichissent, qui dynamisent. Et puis la basse s'est transformée en contrebasse. J'ai rajouté la rythmique, on voulait quelque chose de brut, de très sobre, qui représentait les débuts de cette aventure d'album, à deux, tout seul. Puis j'ai trouvé particulièrement enrichissant mon enregistrement au tambourin. Puis j'ai imaginé les vents et les cuivres, on a eu notre beau-frère Vincent au saxophone, et puis un père et son beau-fils qui ont joué la trompette et le trombone. On a testé plusieurs versions jusqu'à ce qu'on soit contents, tous les deux. Et puis on a décidé d'ajouter une flûte traversière jouée par notre cousin Haro. Là c'était plus pour avoir un effet comme l'eau qui coule. On a trouvé qu'il manquait un petit quelque chose sur notre compo, et on a décidé de rajouter les œufs. Pour la guitare, on a demandé à Jonathan, un ami guitariste qui est venu à la maison. On a testé quelques trucs, il a fait des propositions. On lui a aussi proposé certaines choses. Comme la petite gamme à la fin de la deuxième strophe. Là, ça va m'irer aussi, là. J'adore les petites gammes. Jésus fait jaillir des sources dans tes vallées. Derrière le micro, on a Marina, une amie artiste, qui a une voix beaucoup plus dans la puissance, dans le gospel, et qui là a cherché à coller son style de timbre au mien. Elle est bien plus qu'une voix. C'est une amie qui a prié pour nous, avec nous, pour notre projet. Elle fait partie du groupe d'intercesseurs qui prie pour nous depuis le début de ce ministère. Depuis plusieurs années, on leur envoie régulièrement des sujets de prière liés à notre projet. Et donc, c'est vraiment beau de l'avoir à un moment dans notre album. Et puis il y a ma voix, je fais la voix principale, mais aussi une petite voix grave que je fais subtilement lors du bridge. C'est le premier chant que j'ai enregistré en studio professionnel avec Enzo, notre ingénieur son. C'est sur ce chant qu'on a choisi le micro qui allait servir pour tout l'album. Chaque micro a ses qualités. C'était trop rigolo quoi, de tester différents micros et de trouver celui avec lequel je me sentais hyper bien, j'aimais le son que ça produisait, par contre ça pardonnait pas, hein. On entendait le moindre détail de ma voix, le moindre défaut de ce que je pouvais chanter. Et en tant que perfectionniste, c'est avec ce chant que j'ai notamment appris à lâcher prise. J'entendais tout ce que je voulais faire encore un peu différemment, améliorer à tel endroit, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce que j'aime l'intention qui est donnée? Est-ce que ce que j'entends fait sens? Est-ce que c'est juste dans tous les sens du terme de juste? Oui? Eh ben on va de l'avant. Et la pépite sur ce morceau? Je dirais notamment une, c'est dans le bridge. Donc tu vois, il y a 3 boucles. Et dans la 3e boucle, je rajoute un petit solo. Le texte il dit Jésus fait jaillir des sources dans tes vallées, il change tes déserts en étangs. Ouais. Et en fait, ça c'est un extrait, c'est un extrait biblique, c'est un verset de la Bible.
Et j'aime beaucoup quand je chante des extraits de la Bible. Et je sais pas, il y a quelque chose de particulier qui se passe quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée, tu vois. Et en fait, pendant l'enregistrement studio, quand j'ai enregistré ça, ça s'entend un peu si on écoute bien et qu'on connaît bien ma voix, je souris. Et c'est comme si je suis tout particulièrement touchée par l'esprit à ce moment-là. Et du coup, quand je le réécoute, à chaque fois que je le réécoute, je me rappelle de l'état que j'étais à ce moment-là. Il y a quelque chose de très doux, de très... beaucoup d'amour dedans. Et donc du coup, voilà, pour moi, ça c'est une pépite un peu en mode, tu vois, privé, C'est clair. qu'il c'est faut clair. connaître pour dire, ah punaise, ouais, ce moment-là, il était fort. Ça me fait sourire à chaque fois que j'entends ce moment-là. Intéressant, ouais. Ouais. De mon côté, c'est une pépite qu'on a appréciée tout particulièrement les deux. C'est Marina qui a son enfant, à l'époque, c'était peut-être il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc elle chante sur ce morceau, comme on l'a dit juste précédemment. Et je pense que son fils a dû entendre plusieurs fois la chanson à la maison. Et à un moment donné, D'ailleurs, il lui dit, la chanson, il l'appelle, je vais écouter cool. c'est ça, exactement. Et Marina nous a partagé en fait le moment où en fait son fils s'exprime, chante à tue-tête, et ça nous a fait fondre. Si on a un extrait, franchement, je sais pas toi, mais moi ça m'a vachement encouragé. Ah ouais. Bah, de toute façon, entendre un enfant louer Dieu avec les paroles d'un chant qu'on a composé, c'est juste incroyable. C'est clair. Je le désire en étant. Il est Et toi, derrière l'écran, quelle est la partie de ce chant que tu préfères? Et si tu chantais ce chant chez toi, dans ta douche, ou même dans ton église, Pourquoi pas? En tout cas, sois béni et sois rempli de joie. sachant que sa grâce abonde dans ta vie.